Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais changer le cylindre en bloc du support moteur avant droit. Donc en fait, je le change parce que lorsque j'ai changé ma courroie de distribution, je me suis rendu compte qu'il était abîmé. Donc aujourd'hui, je vais le changer. Donc on déconnecte là-haut la fixation des tuyaux de gasoil. On enlève l'arrivée au filtre à gasoil et le retour vers le refroidisseur. On le met sur le côté. Donc ensuite on retire le vase d'expansion. Pour cela il faut enlever cette vis là avec une douille de 10. Donc il n'y a qu'une seule vis qui maintient le vase. Donc là, le vase sur le côté, on l'écarte le plus possible pour pouvoir accéder à la vis. Donc il y a deux vis à retirer. Celle du dessus là. Donc avec une douille de 16. Normalement il faut forcer assez fort parce qu'elle est assez serrée. Voilà la vis, elle est assez longue hein, pour prendre jusqu'en bas. Donc là sur le côté, je crois qu'elle est encore plus longue. Donc c'est pareil, elle est assez serrée. Et on n'a pas beaucoup d'amplitude en fait. Lorsque j'avais enlevé la courroie de distribution, je l'avais changé. C'était tout le support moteur, j'avais dû retirer. Donc il avait fallu soutenir le moteur par-dessous. Là, c'est pas la peine parce que le moteur est encore soutenu sur le côté, là, en bas. Là. On voit pas, mais voilà, en bas de l'image. Là c'est un peu coincé, il faut arriver à le sortir. Donc là c'est bon, on voit bien toute la longueur de la vis et sa prise. Donc après, il suffit juste de retirer le cylindre en bloc. En tirant par devant, comme ça.
Donc je compare les deux, c'est bien les mêmes. Par contre on voit celui qui est usé là sur le dessus, il y a des marques. Et puis à l'intérieur aussi, là c'est tout découpé. Donc il était temps de le changer. Donc lui il sert à amortir les vibrations du moteur pour l'isoler de l'habitacle. Il y en a aussi un autre juste sous le support moteur là qu'on voit pas. Donc il faut arriver à le remettre. Donc il n'y a pas de sens. Hein. Donc là j'essaye d'aligner le trou dans le cylindre bloc avec le trou sur la platine de la carrosserie. Donc là c'est pas mal. Donc je mets les deux pour être sûr que, avant de trop visser, que les deux se montent bien. Donc là, on serre. Bon, normalement, il y a des couples à respecter. Vu l'utilité, en plus, les vis travaillent en cisaillement et non en traction. Donc là, je n'utilise pas de clé dynamométrique. Je vais serrer au ressenti. Le couple de serrage doit être vers 2,5 déca-Nm. Donc là c'est bon, les deux vis sont serrées. Maintenant il faut remettre
le vase d'expansion. Donc bien positionner sur la partie inférieure les appuis. Et puis ensuite remettre la vis. Donc là c'est pareil, normalement il y a un couple de serrage à appliquer avec une clé dynamométrique. On doit être autour de 1,5 décanewton, 1,5. Bon, moi je le fais au jugé. C'est pas très important. Donc ensuite, on remet les tuyaux d'arrivée carburant sur le filtre à carburant. Le retour de la pompe d'injection. Donc là, je pompe un petit peu pour amorcer le circuit. Et ensuite, je remets le clip qui maintient là-haut les deux tuyaux. Et après, il n'y aura plus qu'à démarrer, remettre un petit coup de pompe manuel et démarrer définitivement. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.